Bienvenue dans Haïti 58. Ça fait exactement 12 mois depuis Bandi, ce qu'on va dire ça comme ça, ou bien, bon, Bandi avec toute infrastructure, ça a gagné pour sophistiquer, rentrer avec le président. Le président Jovenel Moïse, il a assassiné de la Kaili dans la nuit 6 pour ouvrir sur 7 juillet. Un an après, dans qui point dossier, moi, personnellement, j'ai parlé avec le juge qui a instruit le dossier, juge Voltaire, qui, de façon laconique, te dit, pour le journal de Nouvelle, c'est que l'aptitude des gens, il n'y a pas qu'à dire plus, parce qu'on a une instruction judiciaire secrète, et avec un juge d'instruction, il faut aller dans school, parce que dans le système, le juge d'instruction, c'est le juge qui est plus puissant qui gagne. Donc, ça qui est important, c'est qu'elle confirme pour nous que l'aptitude des gens pour qu'on y a là. Ça fait 5e juge qui passe ce dossier. Un an après. Nous allons regarder, nous allons retourner sur date là encore, nous allons retourner sur la nuit là encore, nous allons regarder côté l'État atterri dans le moment où il a assassiné le premier d'entre nous, le président de la République. Et pour nous faire exercer ça, pas de monde qui peut indiquer que monde qui était en poste à l'époque comme chef CSPN, comme premier ministre, et je voulais parler de Dr Claude Joseph. Dr Joseph, bonsoir. Bonsoir, M. Geoffroy. Merci parce qu'on a invité dans Haïti 58, mais question à poser, pour ça c'est on va jamais inviter une émission. Bon, là pour la bonne corriver le rive qu'on a là. En tout cas, on content, on vraiment content là et moi et toujours féliciter nous pour le travail que vraiment et on a fait dans le Novelis panel magique Télé 20. Donc moi content avec vous pour te causer ça je dis. Merci beaucoup. Et à qui titre doit fonctionner là, je dis, ancien ministre Affaires étrangères ou ancien PM qui gagne et on certain privilège là toujours selon ça qui est écrit parce que en tant qu'ancien tout ancien premier ministre, il a droit avec 350 000 gouttes pour pendant 2 ans pour gérer etc. Et il gagne quoi de ça encore il a quoi pour tout le temps. On va faire de 150 000 gouttes. Qui titre tout gagne là, ancien PM ou ancien ministre Affaires étrangères? Bon moi à la fois ancien premier ministre et ancien ministre Affaires étrangères. Et question privilège, il importe peu pour moi, parce que moi, je crois que privilège, l'État, bon, moi déjà, c'est que je fais toute étude dans le lycée, je fais reste étude dans CTPE, je me paye. Et ensuite, bon, je voyager, je fais maîtrise, je fais un doctorat tout sans payer. Et grâce à l'éducation que je recevoir en Haïti, donc c'est un privilège qui est plus important. Mais et là, il y a un ancien premier ministre, ancien ministre Affaires étrangères. Nous faisons des discussions sur ça, il n'y a pas de bon privilège ancien premier ministre. Cependant, non, c'est pas que pas de bon privilège. Les moins sortis OEA avec Bedford Claude, et puis ministre justice là, pour nous rencontrer avec le secrétaire général OEA, pour effectivement, et nous demander pour OEA participer à l'organisation hémisphérique là, participer dans l'enquête là, aider nous joindre justice au niveau international et avec effectivement un document bien écrit que nous avons déposé dans l'OEA et la primature, le gouvernement est fâché et pendant Washington même, pendant Washington dans l'OEA, il a rappelé sécurité qui était attachée à moi et matériel qui était que me dans même. Donc c'est une façon pour rendre vulnérable pour peur tout était Washington va rentrer. Ou bien si m'entrer pour me connaître déjà qui sort qui est réservé à moi. Et c'était bien compté, mal calculé. Non, c'est pas important pour moi. Et question ça yo. Et j'aime d'où là, ça qui est plus important pour moi, c'est privilège d'État, c'est bon moi déjà yo. Et moi satisfait avec ça au bon qu'on y a c'est moi qui pour me l'État. Relation était toujours tendue comme ça avec Ariel Henry dès le départ, avant le président de fait choix de lui. Non. AI comme premier ministre. Au contraire, c'était avec un pile élégance, pas oublier que nous avons fait un tweet pour nous saluer, n'est-ce pas, la nomination d'Ariel Henry. Et moi, c'est seul premier ministre sortant qui pourra rencontrer, et Jovenel Moïse organisé pour nous deux, où on rencontre la Kaili. Et Jovenel Moïse a dit, premier ministre, écoutez, Claude, c'est le premier ministre le plus élégant que je connais. Et monsieur pas de faire obstruction bien entraver processus de dialogue pour me dire l'autre premier ministre. Au contraire, monsieur gagne là 30 jours sur 29 jours à faire une conférence pour le rappeler acteurs politiques n'est-ce pas que les temps arrivé faut que nos gens aient un consensus. Donc c'est au nom de principe ça et même les mois arrêtés me fait passation ou son passation qui était fait très douce avec le Premier ministre, mais nous venons de monde qui a collaboré ensemble. Maintenant, ça qui est irritant dans le comportement, c'est instance moins, c'est bon, il y a des gens qui disent tête sur question, demander justice pour Jovenel Moïse,
dans les plateformes internationales, chaque fois que je voyagé, son casse-tête pour la primature parce que je connais que je vais parler de Jovenel Moïse. Et ça, c'est un véritable irritant pour le Premier ministre qui pourra gagner de révélations très sérieuses sur lui dans l'implication présumée dans l'assassinat. Nous allons gagner pour nous venir tout ça. Mais maintenant, on nous venons sur la nuit 6 à 7 juillet, où c'était Premier ministre AI, c'est-à-dire que vous êtes en poste comme deuxième personnalité politique pays, et vous êtes aussi chef conseil supérieur pouvoir, et pas pouvoir, non, mais chef conseil supérieur police nationale là, CSPN. C'est-à-dire que vous êtes pouvoir, vous êtes au courant de ce qui a passé dans le pays, puisque vous êtes Premier ministre. Dans la nuit 6 pour ouvrir 7, vous êtes en conversation avec Jovenel Moïse, n'est-ce pas ça, ou bien avant? Malheureusement, non. Malheureusement, et dans la nuit 6 pour ouvrir 7 juillet, moi, pas de personnalité que le président te croit que pour le terrain, il y a plusieurs raisons pour ça. En tant que Premier ministre démissionnaire, moi, j'ai déjà, depuis le sorti la caille président le samedi 3 juillet, ensuite le 5, que arrêté à fin de sortir, moi, et de façon, on geste les gangs, il y a plusieurs gens qui disent, fait ça, mais vous voyez tout matériel dans la primature. Tout, ça veut dire, moi, vous voyez machine. Donc, on n'a pas de sécurité encore, moi, je dis non, et arrêté à sortir. D'ailleurs, depuis le samedi, je suis sorti avec le président Jovenel Moïse. Moi, je connais le nom Ariel, moi, tout passé pour tout effet dans la primature. Dans lundi, moi, je vois tout causer machine dans la primature. Donc, il y a plusieurs raisons, parce que dans le moment, comme moi-même, moi, c'était un Premier ministre en fonction mais démissionnaire, parce qu'effectivement, il y a un Premier ministre qui désignait. Et le président pensait que ça m'a étudié psychologie président. Je crois que c'est un monde qui gagne des armes pour le relais. Par exemple, chef de la police là qui gagne Léon Charles, qui lui-même capable de relayer le commissariat qui vibrait pour t'avouer, même s'il n'est pas arrivé à temps. Donc, malheureusement, et alors moi-même, j'ai fait un pile tentative, parce que les m'apprennent que j'ai tiré beaucoup de président. Qui l'a ouvert de mettre au courant de ça? Mon cher. Et qui est-ce? Mon cher, moi, t'es couché, et puis, mon agent de sécurité qui frappe porte moi, je frappe porte moi, et puis, moi, levé, monsieur dit, mon cher, moi, il tendait tirer, bon, la caille président. Et même monsieur dit, ça, l'elfine dit, on tendait tirer, bon, la caille président, mais monsieur dit, ça, que, mais ou même, ok, oui, la baguette, un bon ici, elle me dit, non, mon cher. Si vous tirez, bon, la caille président, moi-même, moi, pas ok, côté mia. Donc, mon cher, moi, mettez radio sur moi. Et puis, m'a fait coup de fil. Donc, on va imaginer qui est-ce m'a pris avant. M'a pris les chefs sécurité, m'a pris ensuite Léon Charles. Et effectivement, appel le parti comme ça. Moi, tout de suite, je dis Léon, ça qui a passé là, monsieur dit que il a tiré beaucoup de président, il peut aller, etc. Parce que lui-même, il va arrêter trop loin dans Vivi Michel là. Donc, et puis moi, m'a fait de manœuvres pour me quitter la caille. Parce que, par contre, qui ça a fait, effectivement, m'a fait de manœuvres. Et puis, dans le téléphone, à plusieurs monde pour me connaître ça. Vous êtes d'accord pour mettre à couvert? Pour mettre à couvert, évidemment, parce que je ne sais pas qui ça a passé. Okay. Donc, moi, je venu en contact avec le fils de Jovenel Moïse, qui était Jovelin, et qui parlait bonne information à 5 heures, qui confirme même que son papa a été assassiné. Et c'est à ce moment que nous parlons sorti. On communiqué qui dit que effectivement l'année commencé moi gagné un contrôle moi vinn pour le ministre intérieur Léon et moi connais gagné pile manœuvre qu'a fait sur instruction pour Barry tout en haut et puis moi dit peuple haïtien écoutez en communication politique en temps de crise me dit écoutez tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Et tout est sous contrôle là. Oui. Il t'a pas gagner permettre que effectivement deux anciens ministres qui ont couru, deux anciens sympathisants président Jovenel Moïse qui ont commencé par le marquis, deux monde qui pensaient que va le craser, briser, etc. Donc moi rassurer la population et les 72 heures qui suivent, vous remarquer que tu as une communication constante avec la population et ces populations par l'accompagner nous arrêter quelques mercenaires. Qui doit parler avec Léon Charles dans la soirée? Moi parle avec Léon Charles tout de suite que les amis ont fini de dire ça. Moi pensais que je parle avec Léon Charles dans les environs de 1h30, 2h.
du matin. Mais tout de suite que au final, parce que moi, je m'appelle arrangé. Donc tout de suite, moi, je parle avec Léon Charles. Ça veut dire Léon Charles pas suivre l'information ensemble avec vous jusqu'à 5h du matin ou dit c'est petit président pour confirmer ça? Non, Léon Charles lui-même, il va aller sous lieu. Maintenant, pas oublier, je m'appelle Léon Charles en pile, parce que par intermittence, je m'appelle Léon Charles. Léon Charles, on l'autre monde qui était sous ligne là. Léon Charles dit que, yo bloqué là, parce que yo dit c'est d'hier. Dit non, mais. Yo bloqué personnellement lui-même? Oui. Dit, monsieur, quelle est cette affaire que yo bloqué c'est d'hier? Et Léon Charles, faut qu'on fasse une interview avec lui. Yo bloqué parce que c'est d'hier. Me dit, mais, monde qui était sous ligne là, on dit, mais président, on dit les drogues. Comment yo bloqué c'est d'hier? Donc, là, c'est premier, on est capable de dire, effet qui va la pourquoi tu me le président? Je tente en pile. Tout de suite après, je tente. Mais je ne peux pas joindre. Je tente, je les madame, je ne peux pas joindre. Je tente, je le président, je ne peux pas joindre. Qu'est-ce que l'autre chef sécurité président, par exemple, Dimira, USGPN ou bien la gueule, alors, ça qui est, USP? Pour la gueule, je ne peux pas connaître le numéro de téléphone, monsieur. Et moi, parce que mon qui était avec moi, moi, Dimitri Era. Monsieur dit non, on a regardé tout le bagage là. Monsieur fait mes téléphones, on ne va pas aller. Donc, tout le bagage à PC, regardez, on a mis tout le bagage sous contrôle. Monsieur pas parler. Non, et matin encore, moi, essayé les Dimitri Era à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché, puisque moi, j'étais au moins contre téléphone, je ne connais téléphone de la guerre civile, et c'est jusqu'après la guerre civile pour aller essayer de contacter moi, etc. Et dit que mais comment va passer, comme si son monde a prouvé innocence et fait de l'autre monde contacter moi, etc. Pour moi, ça qui est plus important, c'est pour la guerre civile. Je suis avec Léon Charles pour regarder résoudre la situation qui est. Mais ça qui est plus important, c'est que moi, je prends des dispositions sérieuses avec la police nationale d'Haïti pour nous arrêter Colombie. Je dis à ce qu'il y a en vérité sur question ça, c'est grâce à effort et leadership moins pour éviter pays à sombrer dans le chaos. Donc arrêter Colombien, c'est ça qui va permettre que nous gagnions une enquête, un travail impeccable que nos valeureux enquêteurs de la DCPJ ont fait. Et c'est travail ça, il y a qui base et enquête là. Et c'est pas problème contre qui est-ce qui est impliqué ou pas, parce que travail DCPJ a dit tout le monde qui est impliqué dans le crime là. Maintenant, toute complication, c'est volonté politique, tout blocage, c'est blocage politique. Jovenel Moïse, qu'on dit, il y a complot contre les bureaux assassinés, il n'y a pas qu'à éliminer, etc. Donc, il y a des bagages que le TAP dit qui t'a montré que il est dans une situation de, il t'a recevoir menace. C'est une carte interprétée des déclarations présidentielles qu'on fait. Il qu'on parler ensemble avec vous. Écoutez, un président qui arrivait sous pouvoir, qui constatait que l'État est capturé, et qui décidait d'établir une rupture. Un président qui choisit de couper une série de contrats juteux, une série de contrats léonins qui passaient entre l'État haïtien et eux-mêmes. Un président qui choisit de couper un contrat de 12 millions de dollars par mois, donc compagnie privée, qui était supposé par des services, qui par exemple par service là, mais le président ça connaît que sous tête lui, gagnait des menaces. Le président, c'est un monde qui est extrêmement intelligent, il exprimé à plusieurs reprises. Et effectivement, menacé tout le monde, il a passé en action le 6 à 7 juillet 2021. C'est du dit, c'est là, assassinat président sorti, dans le contrat coupé. Non, moi, m'a dit que. Il faut préciser, non, pas ça, parce que là, c'est des accusations qu'il va faire. Oui, non, écoutez, moi-même, moi, pas fait des accusations. C'est un crime qui est transversal, qui traverse des secteurs économiques et des secteurs politiques. Et ça, c'est clair. Le rapport de la DCPJ est clair. Le secteur privé haïtien, une partie du secteur privé haïtien, avec des oligarques corrompus, participer dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Non, il y a un gros compagnie en Haïti. Il y a un contrat, il y a un rapport. Donc, le rapport de la DCPJ, mais il y a des secteurs politiques tout. Il y a John Joel Joseph qui sont de ton côté, il y a Joseph Félix Badiou qui sont de ton côté, et le PM Ariel Henry qui sont dans le même camp politique. Il y a genre qui ses amis Michel Martelly, ou bien des secteurs politiques qui ont même participé, ou bien Dimitri Era, qui c'est un choisi du président Martelly. Ça veut dire que c'est petit, on est capable de dire, donc qui participe dans l'assassinat. Petit Martelly? Je ne sais pas, c'est pas petit Martelly, mais non, pas c'est petit Martelly, mais je dis que c'est un monde qui lui-même
c'est sécurité président Michel Martelly. Donc, c'est moun qui participait dans le crime. Donc, d'abord, crime transversal avec des secteurs politiques, ou pas dans le gouvernement Ariel Henry, qui ça qui entend, qui ça qui réunit des forces politiques vraiment opposées, PHTK, et des secteurs politiques qui étaient toujours opposés à PHTK avec Jovenel Moïse, sont seuls qui réunis. C'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est un bon débarras pour certains qui n'ont pas participé dans l'assassinat et pour d'autres qui ont participé et d'autres qui protègent les assassins. Et donc, c'est ce gouvernement qu'on a là aujourd'hui. C'est ce gouvernement qui voulait organiser le 7 juillet et les examens du bac. Tout simplement pour apprendre à nos enfants comment banaliser l'assassinat d'un président de la République. Donc, ou comme Dadou mettait plusieurs têtes dans seul panier là. On parlait de secteur privé qui était contrat 12 millions, on parlait de Dimitri Hera qui c'était Martelly qui était metté, on parlait de Martelly, on parlait de forces politiques, et on parlait des forces au monde dit qui partent dans le passé et qui partent jamais coller ensemble. Pour se mettre tout ensemble là, pour mettre assassiner le président. Voilà. Et Robinson et Geoffroy, moi, je suis que vous lit le rapport de CPJ. Je suis certain que vous lit. Oui. Et gardez pour vous comment crime transversal. Gardez pour vous qui rapport, par exemple, John Joel Joseph t'a gagné et avec Jarre, par exemple. Qui rapport John Joel Joseph t'a gagné avec Dimitri Hera? Mais gardez pour vous. Gardez transversalité crime là. Faut regarder transversalité crime là. Maintenant, ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un gouvernement qui protège et qui fait obstruction à la justice. Et les obstructions à la justice sont claires. D'abord, la révocation, et on est capable de dire, de l'ancien commissaire du gouvernement, révocation ministre, ancien ministre de justice, parce que tout simplement, Claude Bedford écrit DGCL vous le dit, ban moi communication avec Badio, et ministre de justice qui m'a dit PM à répondre question à la justice. Donc écoutez, et ça qu'a fait là, je dis à tout le monde le connaît. Et tout le monde connaît d'ailleurs, tout le monde ouais. Même si la DCPJ n'est pas impliqué Ariel Henry comme on présumé suspect ou qui suspecte l'assassinat, mais le comportement d'Ariel Henry par rapport à la justice, par rapport à l'enquête, est clair. N'a vu sur aspect ça, et de façon spécifique. Mais comment expliquer dans la nuit 6 pour rentrer 7 juillet c'est USGPN, ISP, ils croisé bois, ils quitté entre président, ils quitté entre président la Kaili au Touvel. Comment expliquer ça? Écoutez, c'est 20 millions de dollars qui passaient d'après un investigateur dominicain, un monde qui est spécialisé dans la question ça, qui passait dans les banques dominicaines et de la République dominicaine pour assassiner le président Jovenel Moïse. Tout au moins 20 millions de dollars. Et sans ne pas compter de l'autre bagaille. Ça veut dire son crime, son plan qui est bien organisé. Donc, il y a des gens qui disent par exemple, OTCSPN, qui s'acte intelligence ou, mais en même question, on va poser tout, mais c'est le président qui a été assassiné. C'est-à-dire que, est-ce que le président n'a pas, il n'est pas de gain disposé de l'intelligence? Non, mais la primature, il y a un service d'intelligence. Justement, alors, relativement, et puis le problème, par contre, ça, mais, non, pas de gain qui permettre ça. Moi-même, par exemple, je ne connais pas, parce que pas oublier que le plan me précède comme ministre, comme premier ministre. Pas oublier que, et j'ai fort, que Colombiens, etc., rencontre remonté à 2020. N'est-ce pas? Est-ce que nous songez ça? Mais laissez ça, pas de premier ministre. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, gain de barrières que je ne connais pas. Puis, gardez rapport. Et Jake Johnson produit une très belle, et m'a félicité lorsque il était branché question haïtienne. Jake Johnson produit un papier, un article assez intéressant qui établit le lien entre le coup d'État du 7 février et l'assassinat du 7 juillet. Donc, il y a un paquet de monde qui est passé en dérision, dénonciation de coup d'État ça et détournement pour détourner le coup d'État ça. Alors que c'est même mon c'est même acteur. Donc, on de à l'époque, où tu as on Dimitri Hera, un superstar qui comprend tout écrasé mouvement, qui écrasé. Ou bien qui prétend que le écrasé. Ou bien qui prétend que le écrasé. Donc, peut-être que c'est son tour que tu as fait avec le président Jovenel Moïse. Est-ce que vous comprenez son tour? Donc, ça veut dire que c'est transversalité criminelle important pour nous regarder. Est-ce que dans la période ça, et dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, où tu es senti en danger de mort? Bien sûr,
peut-être que on ka bail ça là, dit ça là. Pendant 6 là, me passer dans n'importe 4 cailles. Pendant 7 là, alors 6 7 dans la soirée. Oui, dans la soirée me quitter caille moi, mais toujours dans zone là. Me quitter caille moi, dans zone qui tout près. Chef sécurité me dit mon cher, qu'on y a nous vinn peur agent sécurité qui avec moi. Oui. Donc qu'on y a moi prend frère là avec chef sécurité là pour aller dans l'autre caille. Pour l'arriver dans l'autre caille là, me senti que 2 monde qui avec moi pas suffit. C'est vrai me peur sécurité mieux. Mais 2 monde qui avec moi pas suffit qu'on y a. En fait, sécurité qui c'est des agents police nationale, unité spécialisée et primature qui primature. Donc on y a moins peur parce que n'a démarqué sécurité mieux. Nous commençons à démarquer. Alors que des monde qui a fonctionné avec moi longtemps, nous démarquer. Qu'on y a mal la caille assistante moins. Les moi vient encore moi ouais la caille assistante moins de bon côté me capable engager une sécurité. Vous bougez encore. Moi bouger, mal entrer dans l'autre zone, non petit coin, non petit caille qu'on a mis m'deye, non petit coin. Et là, parce que tellement me passe un pile barrière, nous commençons à sentir en sécurité là. Et c'est là, Mbral prend toutes les dispositions dans petit caille là. Parler avec moun, parler avec Rénal, etc. Comprendre ça qui passe par la petite président. Et puis, nous allons venir une nouvelle là, et puis nous prenons les dispositions qui s'imposent pour éviter que le pays sombre dans le chaos total et l'anarchie. À quel moment a duré au parler avec Ariel Henry pendant dérouler ça? Oui, pendant dérouler, moi, non, moun m'a brûlé, moi Ariel. Moi Ariel, moi dit écoutez. Avant jeune confirmation ou bien après jeune confirmation? Non, pas qu'on connaît, parce que je me suppose que là, on était capable de parler avec Ariel dans les environs de 3 heures, 2 heures, etc. Oui. Et puis c'est rapide pour me dire, Premier ministre, est-ce que vous entendez ça, me tendez à savoir, tirer beaucoup de cas président. Je dis oui, me tendez, le même dit moi-même, et ma PC mettez mal à l'abri, et puis nous pas parler encore. Donc, et c'est rapide, nous pas parler encore. Donc, c'était la première fois dans le jour que je me parle avec lui. Après, je ne vais pas attendre du tout. Hein. Toute action que je prends, arrêter Colombien, prendre des dispositions, déclarer état de siège, Ariel Mahon. Mais qu'on y a. Mahon, c'est beaucoup dire. Peut-être qu'on va te contacter le tout. Non, même pas pour me contacter. Écoutez, parce que qui ça qui rêvait? Je suppose que Ariel disposait beaucoup plus d'informations que moi-même comme ministre des Affaires étrangères, parce qu'il a parlé à Badio, le responsable de cette opération qui était pour tuer le président. Donc lui-même, il a parlé à Badio. Donc c'est-à-dire que lui, il disposait de certaines informations. Donc il avait raison peut-être lui-même pour le courir. Parce que il était caché, vous ne savez pas? Bon, en tout cas, moi-même, ça rapporté, c'est que il était prend. Peut-être que tout. Le plan, c'était probablement pas d'assassiner le président Jovenel Moïse, c'était de kidnapper le président. Mais peut-être tout que Colombien a gagné pour y Mahon y aller. Mais les qu'on n'a pas arrêté Colombien, m'a fait une série de bagailles. Probablement le Premier ministre croyait que je disposais de certaines informations compromettantes de lui-même. Bon, ça c'est l'interprétation. Mais c'est une interprétation. Maintenant, vous avez parlé avec Martine Moïse pendant déroulé? Non, malheureusement, nous pas parlé. Si c'est pas parlé à ce moment. Non, nous pas parlé. On parle de en 2021. 6-7 juillet 2021, vous pas parler avec. Non, pas parler avec pendant Soya. Mais dans matin, là pour aller dans l'hôpital, il y a mené quoi gon monde qui était avec qui passait, m'a parlé avec et il a parlé et de temps en temps la fonti coupé et par contre s'il a indisposé de temps en temps, mais de temps en temps la fonti coupé et voile pas qu'à sortir bien. Ça le dit. Vraiment voile pas sortir bien. Moi et il connaît que moi est à disposition pour moi occuper un ensemble de bagages, mais et la première dame était un peu m'ta capable dire et il y a monde qui était avec qui dit de temps en temps l'a indisposé. De temps en temps l'a indisposé etc. Et c'est peut-être ça parce que moi-même j'ai besoin qu'il y ait des confirmations. Bon côté, mais l'aime pas qu'à une confirmation que le président assassiné, c'est le fils du président qui m'a téléphoné pour me dire que est-ce que c'est dis-moi le président est assassiné. Okay. Maintenant, vous êtes au courant que le président est assassiné, vous connaissez qui responsabilité qu'on vient gagner, puisque c'est vous qui est en poste, même si vous êtes démissionnaire, ou t'es couvert, si vous avez dit ça comme ça, comme nous avons dit, vous prenez pouvoir, qui première action te menée dans le cas du président? Et non, et le cas du président, ce n'est pas de bagaille qui concerne. Son lieu du crime. Vous ne passez aucune instruction? Non, la justice lui-même, il prend disposition pour le prendre avec le ministre de la Justice.
Et moi-même, moi quitté la justice fait travailler. Ou pas aller. Non, écoutez, si je allé dans le lieu crime là, je dis, pas de l'eau pour laver. Qui sont premier ministre pour le faire dans le lieu crime là? Ça, c'est question la justice. Alors, même là, on parle dans le lieu crime là, assassin tué le président Jovenel Moïse, il y a des éléments de langage qui a mis. Tu as souhaité que ce sont les victimes, n'est-ce pas, qui s'est transformé en bourreau, ou bien tu as transformé les victimes en bourreau, n'est-ce pas? Donc, j'ai laissé cette affaire à la justice haïtienne qui a évidemment su faire ce que devait faire. Est-ce que vous estimez rapport de CPJ-FA, rapport aux affaires criminelles dans le bureau de CPJ-FA, il est complet? Je ne peux pas dire ça. Parce qu'il y a des informations que moi-même je ne dispose pas. Je ne peux pas dire ça. OK? Ça, c'est pour moi extrêmement important. Mais, moi, je crois que l'agent de CPJ fait un travail impeccable. Par contre, si l'enquête là est exhaustive, et le rapport est exhaustif, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail sérieux de nos valeureux enquêteurs de la DCPJ. Malgré les intimidations et les provocations, bien sûr. Ça. Et avant ça, vous avez parlé ou vous avez Félix Badiou? Mon cher, ce qui arrive, c'est que moi, je fais 10 ans dehors. On est dans l'étudier, on fait maîtrise, on fait doctorat, et puis tout été, on enseigné à l'université aux États-Unis. Donc, il y a des gens que je ne connais pas. Tant que Félix Badiou dit son véritable opérateur, mais je ne sais pas. Je ne connais qui est-ce qui est Félix Badiou. Mais entre-temps, on vient entrer, on vient faire un bon petit temps ministre des Affaires étrangères, on vient monter bureau, on vient Premier ministre, et AI, pour que j'aime en contact avec lui. Non, du tout. Je ne connais pas. Et puis, je n'étais pas l'homme et je n'étais capable de dire. Et c'est peut-être ça qui t'a fait me croire tout. À ce moment, je ne pouvais pas être un Premier ministre de consensus. J'étais un Premier ministre qui défendait Jovenel Moïse, qui défendait, capable de témoigner son mandat, échéance constitutionnelle. Nous étions une véritable bataille qui fait que nous n'étions très partisan et un journaliste, nous étions capable de dire farouche. Donc, à ce moment, même si conseil de monde dans le secteur politique là comme il y avait, même été trop embarqué dans la défense du président Jovenel Moïse de sa cause contre les oligarques, parce que moi-même, c'est presque ça qui thèse doctorale moi également. Donc, ça veut dire que moi, je crois dans un bagaille, et académiquement, et cause ça, je viens porter le politiquement. Dans la foulée, nous venons de joindre Noticias Caracol, journal dominicain ça, qui sortit un article côté que yo indexé dans l'assassinat, yo dit côté au courant, yo même parlé d'implication présumée dans l'assassinat président. Oui. Alors, première question que vous devez poser, et comme nous t'ai fait tout à l'heure, c'est pour qui ça, journal ça va dire rien encore. Et depuis l'emba Premier ministre. Mais écoutez, on aime bien pile, nous connaissons l'adresse qui est assez chargée en termes de journalistes internationaux comme bien avec eux. Et première explication, c'est que moi, je pensais que je trompé de bonne foi. Et il n'y a pas de fait différence entre le Premier ministre en fonction et le Premier ministre désigné. Il va me tourner sur les tout, non? Non, on va l'expliquer. Il ne va pas jamais tourner sur lui parce que il y a probablement qu'il va tourner sur lui parce que dans la justice avec eux, ça c'est extrêmement important. Mais la différence entre le Premier ministre désigné et un Premier ministre en fonction, il n'est pas capable de faire. Et au parle où ça, c'est à partir des déclarations de Jean dans New York Times. Jean dit que Joseph Félix Badiou dit que le Premier ministre Ariel Henry a assez de contacts pour sortir dans n'importe ça où il est capable d'entrer. Donc, il y a des garanties. Donc, et les Colombiens savaient qu'il y a quelqu'un qui pouvait les protéger. Et évidemment, c'était le Premier ministre Ariel, d'après Jean avec Félix Badiou. Donc, le lien est vite fait avec Noticias Caracol. Et maintenant, des journalistes sérieux, compétents, internationaux, par exemple de Washington Post, etc., pour non seulement banaliser les questions, mais ils vont chercher même explication Samba parce qu'ils ont parlé avec une Noticias Caracol. New York Times, dans l'article qui mettait d'ailleurs, lui-même, il parlait d'une liste qui était non drogue dealer là, dernier, etc., et que vous nous avez cherché en cas là. Martin Moïse, Madame Président, il répercutait ça tout. Au courant de ça, tu as une liste? Écoutez, Jovenel Moïse, c'est pas ton politicien. Jovenel Moïse, c'est un homme de famille qui soutient dans le pays en dehors, qui arrive là, venu président, à la faveur d'une série de circonstances. Monsieur venu président, peut-être tu as choisi la partie de background, vous pensez que son nez qui doit dire oui à toute bagaille. Donc effectivement, au paysan, il était dessus. Et Jovenel Moïse, son nez qui était dessus comme paysan, parce qu'il était un agenda, il était quoi dans deux bagailles. Par exemple, courant 24/24, il était quoi dans la question route. Si vous regardez par exemple, M. Bombardot police, je aller
go naïve, moi passer sur mon chien. Seul un président fou et pour plus d'un qui a pas le faire mon chien permettre que moun yo gen accès à route. Et moun sa yo dans bon de police dans ti causerie que mi avec yo, yo dit les kon famille yo qui va dans marché qui passer mon chien, faut que yo relève chaque 30 minutes pour qu'on s'il river parce que n'importe côté le tomber, c'est bête cap manger. Donc dans mon chien tout gen plusieurs autres noms et que yo ba une série de ti et virer là-dedans tellement de danger. Donc Jovenel Moïse fait autre ça yo. Donc Jovenel Moïse pas un président qui était vraiment on est capable de dire éclairé pour aller monter liste etc. D'autant que le président il pas travail pour FBI et CIA. Donc et à ce moment si on focus sur question ça, c'est minimiser le fait que le président Jovenel Moïse tape bataille contre la capture de l'État, contre des avantages induits qu'une série de oligarques t'a bénéficié. Et c'est retirer oligarques dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et encore une autre fois, moi je crois que très probablement les journalistes font un travail assez intéressant, gain droit gagner des informations qui asymptotisent la réalité, la vérité, mais je ne pas que focus a fait sur ça. Martin Moïse parlait de liste. Non, est-ce que Martin Moïse parlait d'un document ou elle parlait de liste? Bon, d'un document. Ouais, Madame Moïse parlait d'un document, moins quoi ça, mais lui-même, il pas connaît contenu du document ça. Et c'est ça que fait. Et non interview que le fait hier, l'a dit, il t'a remis connaît qui c'est qui dans le document ça. Quelles sont ces informations si compromettantes qui fait qu'il est arrivé à retirer la vie à un président de la République? On nous vient dans l'autre aspect, la justice. Il y a un côté dossier avancé plus, c'est dans la justice américaine. Au départ, tout le monde était emballé. Il était content, ouais, la justice américaine a avancé dans le dossier, et lui, il pas fait ce dossier. Brip, là, attendez, bon, il a classifié le bagage là, et pas un monde qui va le connaître, la justice américaine a enquêté effectivement, mais c'est un bagage qu'il va le mettre dehors. Et nous-mêmes, ouais, la justice américaine, nous mettons un monde pour gérer le dossier ça. Comment c'est de avancer la justice, implication de la justice américaine dans l'assassinat président? D'abord, première, et que me capable. Bon, il faut des questions. Implication de la justice américaine, pas dans l'assassinat, mais dans l'enquête sur l'assassinat et dans le président. Non, d'accord. Vous me comprenez ce que je veux dire. Non, et point m'a dit, c'est que, effectivement, moi, c'est première action que me prend l'MD Premier ministre, c'est inviter FBI. Et c'est grâce à l'invitation FBI dans l'enquête là, qui fait que y et nous sommes capables de dire possibilité, même pour entrer dans la question ça, et dans niveau ça. Moi, j'étais invité, c'était un bagage qui était écrit. Et deuxième bagage que je vais faire, c'est demander l'ONU un tribunal spécial, même Jean Otefel, et pour pays, dans le pays Liban, après 2005, les premiers ministres ont été assassinés. Parce que la justice haïtienne est faible, parce que la justice haïtienne se coupe réglée, et là, je prend ça, je prend décision ça, et l'MD, et ministre des Affaires étrangères, demander l'ONU. L'ONU a un temps fait prend toute disposition pour répondre nous. Parce que diplomate te fait me comprendre que tellement il y a article qui écrit sur demande ça, donc eux même obligé de réagir. Mais le Premier ministre a appelé directement la représentante et spéciale de secrétaire général là pour lui dire écoutez, campez sur question ça. Donc moi t'ai pour un ensemble de dispositions. Moi-même moi pas seulement arrêter Colombien yo qui te permettent que nous ayons vérité sur cas jeudi a moi invité FBI et par gagner de et le président certaines vérités puisque certaines vérités donc le président colombien qui va le relever va le voyer on sait de spécialistes là tout. Or le président colombien c'est monde qui était attaché qui croit que ces colombiens ont effectivement participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse malgré avoir tenté dit que c'est parler ou te faire au parler. Donc, c'est pour me dire qui ça? C'est pour me dire que jeudi a question la justice américaine non et moi penser que vous regardez comme un pas dans la bonne direction, mais pendant que vous arrêtez, moi-même je dois arrêter ce soif point pendant que vous toujours été sceptique, mais la justice haïtienne américaine contrairement à la justice haïtienne qui se coupe réglée, la justice haïtienne se coupe réglée, la justice américaine pas un monde qui dirige comme si on était capable de qui a dit faire un bagage etc. Donc, moi, je crois que avec ces insights que la justice fait de dossier, tôt ou tard, a gagné vérité sous question ça, et puis il y a deux monde qui est important. Il y a John Joel Joseph, il y a Jar, il y a Palacios. Moi-même, moi, je pense que trois monde c'est trois monde qui sont extrêmement importants qui va permettre que nous découvrions ce qui s'est passé. Maintenant, la justice haïtienne.
avec une justice haïtienne qui, pratiquement, en tant qu'institution régalienne, qui plate à terre. Et, par contre, quel monde qui parle dire que le président Jovenel Moïse pas contribuer à craser l'institution, notamment et la justice et d'autres institutions. Je vais t'inviter sur ça pour parler de l'héritage du président Jovenel Moïse. Peut-être qu'il y a l'autre émission. Et sur ça, la justice haïtienne, pratiquement, a marqué pas sur place. 5 juges d'instruction passent sur ce dossier. Il y a chaque là, qui déporte tête automatiquement, qui est au dossier déporté tête. Il y a qui fait objet de poursuites disciplinaires devant et CSPJ. Il y a actuellement là, juge Voltaire qui commençait et tant de monde. Soit pas tant. Bon, et encore, et ça moi-même capable de dire, et nous de ça, la justice haïtienne, ce qu'on peut régler. Et ou bien un premier ministre qui c'est véritable obstacle à enquête là. Et dernier juge qui travaille sur cas, gon audio qui sorti des juges ça, qui dit que le premier ministre actuel c'est véritable obstacle à enquête là. C'est le CNN qui sorti un article sur ça. C'est juge Gary Aurélien qui fait déclaration ça dans audio que par contre c'est CNN ou l'autre monde qui a enregistré. Donc et deux voice messages vocaux qui presque dit même bagaille là. Maintenant qu'on a l'autre juge qui ce dossier, moi-même et moi souhaité effectivement. Non, je finis avec juge Gary Aurélien. Oui, mais justement, juge Gary Aurélien, nous, ça vient de passer ensemble avec lui. Tout ça, pratiquement, tout section de lui, discrédité de bonne bagaille. Ben voilà. Le dossier prend corps dans le même monde, selon le rapport RNDDH, il fait objet de. Gravissime. Devant CSPJ, là, il n'y a pas enquêté sous lui. Oui, gravissime. Moi, c'est que c'est gravissime. Doyen est obligé de retirer le dossier à la même, malgré le demander un prolongement. Donc. Oui, et c'est gravissime qu'on juge quoi que les capables riches sous dossier Jovenel Moïse. Or, moi, je pense qu'on juge, qu'à sorti, on est capable de dire une personnalité extrêmement importante sous conduit enquête ça en toute impartialité. Moi, reconnaître que tout juge qui vient là, qui est sorti dans le dossier et déporté tête ou bien sorti dans le dossier, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de courage. Il y a courage. Mais les non-dossiers dans l'enquête de CPJ, les deux, le premier ministre en fonction, les impliqués sont présumés, implication présumée dans le dossier. Donc, pas un juge qui a porté dossier ça comme ça. Et m'a félicité, et je voulais dire ça avec tout désintérêt ça gagné, juge qui a accepté le dossier, malgré, et on est capable de dire tout ça qui gagne comme menace dans le dossier ça. Et moi, vraiment espérer que c'est un travail qui va le faire avec un pile impartialité. Au plus haut niveau de l'État, au théorie de la justice, est platataire et d'un juge là, il a toujours été platataire et avec des dossiers pendant devant la justice depuis 10 temps. Ou capable regarder quel assassinat fait dans le pays là où il y a une beaucoup et jamais arrivé à procès et que pour la justice fixer responsabilité sur ça. Vous pensez avec justice ça, président Jovenel Moïse a besoin de justice, famille a besoin de justice? Bon, c'est pas au niveau de la justice seulement, c'est pas la justice seulement qu'il faut confier, et n'est-ce pas, justice pour le président Jovenel Moïse. Non, mais c'est barrage qui fait, je veux dire, son barrage politique. Et il faut comprendre que entêtement et intérêt à Ariel Henry pour le rester sous pouvoir, pour ne pas organiser l'élection. D'ailleurs, il dit que faut qu'on résoudre insécurité, problème d'insécurité pour faire élection, mais c'est lui qui a résolu le problème d'insécurité. Donc, il retourne sur lui encore. Donc, et de l'autre côté, faire une commission médiation et on est capable de dire, qui vient dire que, même monsieur là, il doit faire 2 ans encore, et ou bien pour 2 ans de transition de durée. Donc, c'est ouais, seule préoccupation Ariel Henry, je dis, c'est rester sous pouvoir. C'est seule préoccupation Ariel Henry. Incompétent, incapable de résoudre le problème du pays, mais rester attaché au pouvoir, tout simplement parce qu'on doit organiser les élections pour protéger ses arrières. Parce que, écoutez, quand on impliqué, et on parvient devant la justice, donc ça veut dire que tôt ou tard, on va répondre aux questions de la justice. Donc c'est organiser des élections, faire de passation, on est capable de dire des élections truquées, faire de passation de pouvoir avec des personnes qui vont protéger eux. En même temps, tout le monde a cherché mobile pour Ariel Henry qui t'a poussé, entre guillemets, puisqu'il n'a pas eu d'implication présumée, ou évoqué ça plusieurs fois, Martine Moïse évoqué le tout dans une activité de semaine ça, mobile, un monde qui vient, il faut chef, il met au premier ministre. Bon, qui mobile qui t'a guidé ça pour que tu aies participé ou bien impliqué dans l'assassinat? Monsieur Geoffroy, il faut que ça claire pour tout le monde.
le président Jovenel Moïse n'a pas délibérément choisi Ariel Henry comme son premier ministre. Ariel Henry a été imposé au président Jovenel Moïse par le président Michel Martelly. Donc ça, c'est dit, Mabdil Mouredil encore. Ma bon anecdote pour appuyer ça m'a dit. Ma position par rapport à la République dominicaine, l'MT estimé que Abinadel a fait de Haïti un pion pour les capables, de positionner dans la région, mais également par rapport à des insatisfactions qui existaient à la Kaili, donc causer Haïti à depuis le Kimbil, donc les faits viennent paraître un peu populaires. Ariel Henry voyait Daniel Supplice a demandé pardon auprès des Dominicains. Et puis, moi, le premier ministre Ariel, vous me dites, écoutez, mais on veut un monde là, etc. Monsieur dit, non, pas occupé pour Daniel Supplice, etc. Monsieur dit, mon cher, c'est le regret que je gagne. C'est parce que je vois Daniel Supplice en République dominicaine, ça ne m'a pas contacté, Matéli. Ça ne m'a pas gagné approbation, Matéli. On dit ça comme ça? Oui, il dit ça comme ça. Et le pauvre Daniel Supplice qui a fait un travail assez intéressant. Eh bien, Matéli a dirigé. Et bon, et là, moi-même, moi, dit ça, le Premier ministre Ariel Henry dit. Et c'est pour me dire que c'est un homme qui a été imposé au président Jovenel Moïse. C'est pas, on était capable de dire de façon. Jovenel Moïse dit tout ça? Et alors, moi, je dis ça déjà, moi, je suis moi-même, Ariel Henry, président Jovenel Moïse, et une quatrième personne qui était beaucoup de thèmes. Et le président a expliqué comment il retournait, comme s'il était capable de tout ça, Michel Martelly était fait pour lui, avec Ariel Henry. Et avec Martelly. Donc, par le choix de Ariel Henry. Donc, alors, une partie de l'opposition, mais vraiment, la partie faible de l'opposition, croit que yo participé dans le choix d'Ariel Henry. Alors, ce que le président Jovenel Moïse fait pour le capable calmer Mounio, c'est d'y fait plusieurs groupes rencontrés avec Ariel et puis ils pensaient que yo participé dans ce choix. Mais c'est un choix du président Michel Martelly et c'est, on croit que c'est sous forte pression. On fait une sorte d'analogie ou bien une petite réflexion par là-dessus. Si vous voulez, Ariel Henry a été imposé, vous l'avez dit, par Michel Martelly, ancien président. Ariel Henry présumé impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Cela voudrait dire que Michel Martelly aurait quelque chose à voir dans l'assassinat du président Moïse? Écoutez, moi, je ne pas qu'à dire ça. Moi, je crois que c'est la justice qui vous établit, fait ça, ou bien lien ça. Mais le comportement de PHTK après l'assassinat montrait que, tout au moins, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est un bon débarras. C'est-à-dire que, moi, connais que ça pas de dire rien pour eux. Au point que, au Baloué, la justice va mettre mandat de Liné Balthazar, par exemple. Et jusqu'à jeudi, il faut nous demander tête nous, comment la question mandat ça, les résoudre avec le président du PHTK. Donc, il faut nous comprendre ça tout. Donc, c'est-à-dire que, moi, par contre, si il y a de raison, il y a des ambiguïtés là-dedans. Des ambiguïtés là-dedans. J'ai été cité dans l'idée là-dedans. Peut-être que nous avons retourner sur ça en l'autre lait. C'est la justice qui peut établir ça. Maintenant, si vous comprenez bien, je vais expliquer là, et Dr. Joseph, avec Ariel Henry au pouvoir, on ne peut pas espérer que la justice soit capable de gagner une certaine indépendance pour le fait de travailler. Bon, c'est pas moi qui crois ça, c'est je crois que vous-même comme journaliste à viser population qui a suivi la réalité politique là, il est clair. Avec Ariel Henry au pouvoir, pas gain aucune chance pour Jovenel Moïse jouer une justice. Et puis écoutez, c'est la femme du président même qui a porté plainte contre le Premier ministre pour sa participation présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est pas moi-même qui ai inventé, ou même comme journaliste. Donc, madame mon président, le DCPJ et les toutes enquêtes qui faites par des institutions différentes et converger vers un même bagaille, eh bien, donc, nous seulement attendons la justice qui va agir. Moi, une précision. Ou t'es Premier ministre, quand c'était bon de la durée, ou t'es venu mettre en posture pour conserver le pouvoir,
parce que des politiques, c'est comme nous avons un appui de la communauté internationale au départ, que on va venir perdu avec dernier tweet, groupe fait, qui va le faire Ariel Henry 20 juillet prend pouvoir. Avec assurance pour qu'on t'a prêté dans le gouvernement et en seconde durée, autorité dans le gouvernement. Non, et alors, on se retrouve finir avec la question. Et c'est pas vous-même qui démissionnez, c'est changer ou venir changer le gouvernement et que vous remplacez. À quel moment de la durée vous venez que Ariel Henry son obstacle et pour pendant que ministre ou bien après fin pas ministre encore? Bon, écoutez, sous sur toute action, ou après que toute action a mené vers Ariel. D'abord, je vais retourner. Pendant le Premier ministre, je vais contraindre pour moi passer pouvoir avec Ariel. C'est ce sentiment d'abnégation, l'ira à la caille et leader politique en Haïti. Moi, je me dépensé après l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est au moment d'union d'entente nationale. Et pas de aucune velléité si nous avons pouvoir. Nous avons des armes même, nous avons la police même, nous avons tout le bagage. Nous avons pouvoir. Et par un tweet core groupe qui t'a pas le fait que nous n'avons pas pouvoir. Avant tout core groupe là, tu as une négociation qu'a fait pour même constituer le gouvernement. Le gouvernement a presque fini constitué avant tout core groupe là. Pour faire passation avec Ariel Henry. Donc, ça, c'est peut-être une information en plus que Mbao. Mais, et deuxièmement, je passe pouvoir avec Ariel Henry sans pas connaître rien sur l'implication présumée dans l'assassinat. Vous connaissez ça? Pas de monde qui te connaît d'ailleurs. C'est pas moi seulement non. Je pense que les gens qui te connaissent, c'est les gens qui mélangent. Mais DCPJ, beaucoup font enquête, rapport à beaucoup fini, etc. Donc, pas de monde qui connaît. Mais deuxièmement, j'ai provoqué et j'étais capable de dire écarter dans le gouvernement. Parce que j'étais un irritant dans le gouvernement. Puisque moi-même, je n'ai pas de confiance avec moi. Puisque tout ça m'a fait, c'est parler de justice pour Jovenel Moïse. Alors, on défend une rébellion dans le premier conseil des ministres. Bien sûr, bon, on va changer ça. Dans le premier conseil des ministres, ce n'est pas rébellion. Moi, campé face avec deux mondes, commencé à suspecter qu'il y a un assassinat. Dans le premier conseil et gouvernement qui fait là, première action Ariel Henry Poilbran, c'est pour les défaire, pour l'autre arrêter, pour les rapporter et décret sous ANIA, service d'intelligence. Et là, je vais dire Ariel Henry, écoutez, comme nous sommes opposés, l'opposition était opposée avec ANIA, il faut nous pas bailler et perception que Jodia, c'est même monde qui était opposé avec le président Jovenel Moïse qui prend le pouvoir et puis qui a défait tout ça, héritage Jovenel Moïse. Moi, je dis par exemple, moi, qui a réfléchi en contrefactuel, si ANIA était effectif et agence d'intelligence a été effectif, très probablement, Jovenel Moïse n'est pas mourir. Parce que, comment la République dominicaine fait une agence d'intelligence, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné une. Donc, moi, j'étais campé, c'était le premier bras de fer que je fait avec Ariel. Et là, ça, je ne suis pas intéressé avec une question de job. Alors, il faut que nous suivions l'histoire dans le gouvernement. Je ne suis pas intéressé avec une question de job. Moi, j'étais campé, et effectivement, j'étais campé sous décision de le bras. Et depuis lors, j'étais l'homme à abattre. Mais malheureusement, je n'ai pas de peur. Moi, j'ai continué à foncer. Et tout ça, je connais qu'à déranger le gouvernement dans la question de justice. Ça, c'est ce que fait. L'arrestation de Samir Randall. Les DCPJ contacté comme ministre des Affaires étrangères. Moi, je fais arrêter Samir Randall. Et la Turquie, la primature, t'es fâché. Parce que vous n'avez pas comprendre que je prends des décisions comme ça. L'homme fait OEA prendre des dispositions même pour vous parler de l'enquête Jovenel Moïse là, non, et des dispositions que pour nos résolutions, la primature va content. Donc, tout ça, c'est ça, Miandal. Premier dossier, c'est où tu monté ou bien? Alors, pas de premier dossier. Faut que moi te voyé, c'est pas le premier dossier. Pour te arrêter ça, Miandal, faut me te voyer de red notice rouge Interpol là. Donc, c'est moi qui t'ai travaillé ça aller. Maintenant, le premier dossier qui écrit sous question ça, c'est le ministère de la Justice avec le ministère des Affaires étrangères. Et dans le dossier ça, moi j'ai là qui c'est 19 pages, mais dossier ça, 19 pages liées que vous voyez, gagné de façon délibérée de documents vous voyez et Turquie et pays la Turquie pour yo faire pays la Turquie par accorder demande d'extradition. Par exemple, gon lettre que et moi gain là, ça sont lettres que Gary Aurélien
adressé avec ministre Dorsey. Gary Aurélien, juge d'instruction. Juge d'instruction. Lettre ça adressé le 8 décembre à ministre Dorsey. Lettre ça, Gary Aurélien dit ministre Dorsey que justice haïtienne n'a fait face à des obstacles. Par exemple, Colombien, ils ne peuvent pas attendre parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Et document ça, ministère des Affaires étrangères, traduit en turc, livré le pays la Turquie. Un document qui n'a pas rien à ouais avec extradition Samir Andal, oui, seulement qu'à expliquer le problème la justice là, bon. Son bagage interne, ça. Son bagage interne, mais qu'on y a envoyé le pays la Turquie. Et m'baka dit c'est Dorsey qui fait. Pour qui ça? Parce que dans le document que Dorsey envoyé par le ministère des Affaires étrangères là, ou après là, il y a 2 pages, côté Dorsey dit l'important pour le ministre des Affaires étrangères pour avocature pour travailler sur le dossier. On va quitter le dossier sans monde. Moi-même, l'homme de ce dossier, l'homme là, l'homme fin fait arrêter Samir Andal, parce que dans pas comment qui est Samir Andal là, mais dans le rapport de CPJ, il y a un mandat d'amener, il y a une notice rouge d'elle. Les DCPJ contactent parce que vous pensez que j'ai des contacts là-dessus qui me fait. Mais tout de suite, il y a des agents de CPJ qui viennent côté, non seulement qui ont un passeport, moi qui ai fait au jeune visa, etc., pour que al prend Samir Andal. Mais même temps, Dr. Joseph, il faut regarder. Samir Andal, on te dit, Amérique pas trop intéressé avec tout, non? Bon. Parce qu'il passe du transit aux États-Unis pour y aller en Turquie. Bon, ça, moi-même, je ne vais pas entrer là-dedans. Ça qui est important pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que Samir Andal là, et je n'ai pas de problème avec Samir Andal. Et ça, c'est important. Moi, j'ai un problème, peut-être, avec la justice qui peut faire travailler. Et tous les gens, on est qu'à aider, quel que soit le monde qui nomme dans ça comme monde qui présumé assassin président Jovenel Moïse, moi, je remis qu'il y a la disposition de la justice. Mais si Samir Andal n'a pas rien pour lui avec la justice, tout pour que ça l'a pourri. Vous êtes menacé par la situation, ça? Bon, c'est une situation qui est préoccupée et pour plusieurs raisons. Et une raison, c'est parce que, évidemment, moi, j'ai été impliqué dans l'arrestation de Samir Andal. Et si Samir Andal, effectivement, c'est un assassin présumé, il y a un comme dans le donc il y a tout le bagage capable de faire. Donc, ça veut dire que moi-même, moi, préoccupé. Mais ça veut dire que je vais quitter la bataille pour justice pour le président Jovenel Moïse, parce que moi, je crois que ou pas capable de tuer un président parce que ou en désaccord avec lui, parce que les gains des positions que la prend qui dérangeait un petit groupe en un pays qui croit que c'est eux-mêmes qui mettent pays. On a un regroupement qui est les Jovenelistes. C'est bon parti politique, non? Joveneliste. Mon cher, moi-même, c'est un joveneliste dans l'âme. C'est-à-dire que moi, j'ai adhéré à la cause de Jovenel Moïse. Et c'est ça qui est plus important pour moi. Il y a un parti politique? Non, il n'y a pas un parti politique. Okay. Alors, regroupement ça pas parti politique. Est-ce qu'il y a des activités qu'on a fait pour marquer un an depuis l'assassinat du président? Il y a plusieurs activités qu'on a faites. Moi, je n'ai pas fait, nous ne participer là-dedans? Non, écoutez, ça c'est de la provocation pure et simple. À qui titre qu'un Premier ministre qui est impliqué dans l'assassinat, ou bien présumé dans l'assassinat en président, pour l'organiser? C'est de la provocation. C'est la provocation pure et simple. Et la note de l'ancienne première dame est claire là-dessus. Donc, c'est-à-dire que, et ça, on va même répondre sous lui. Mais effectivement, les alliés, le peuple haïtien, les partisans, la famille de Jovenel Moïse, eux-mêmes, il a organisé des activités, le peuple là, on est capable de dire toute l'attitude pour organiser plusieurs activités dans le jour 7 là. On dit Joveneliste, ce n'est pas un parti politique, mais on t'a pas ajouté que cependant, non, on n'a pas l'ajouter. Comment? On a la structure politique qui marche avec Joveneliste? Non, par contre. Non, parce qu'en même temps, moi, on sommes monde qui est en campagne, qui a fait tirer de temps en temps là, moi, trouve. Moi, j'avais me dire bagay. Vous aimez ça? Bon, me dire bagay. Il y a une façon pour assassin intimider mon cap de justice. Premier, ça veut dire, mon cher, monsieur en campagne. Monsieur en campagne pour, premièrement, c'est douane, pour me dans la campagne pour le président. Nous sommes ministre des Affaires étrangères, premier ministre, mon cas président. Et c'est pas un problème. Maintenant, président, c'est pas à la faveur de son peuple qui peut voter. Bon, peut-être c'est des charges. C'est des charges. Oui. C'est des charges, évidemment. Donc, Ariel Henry, il a sans décharge, il y a pas quelqu'un qui l'a sans décharge, et c'est vous pas choisir un conseil électoral provisoire, mais ça sont l'autre débat. OK? Moi-même, ça qui m'intéresse, c'est
La justice pour le président Jovenel Moïse. Et si je dois faire politique, et c'est politique pour me faire, si je dois faire politique pour me battre le président Jovenel Moïse, justice m'a fait politique. Mais c'est politique qu'on fait là. Évidemment, parce que, écoutez, parce que, enquête là, c'est politiquement bloqué. Si on est capable de prendre une intimidation, deux personnes qui disent, mon cher, monsieur, c'est campagne l'a fait, donc on va le faire. Parce que toute velléité et volonté, moun qui a assassiné le président Jovenel Moïse, c'est à souhaiter M. Swan parler. Et là, il y a utilisé... Pour tout notre crime. C'est pour tout notre crime. Oui, évidemment, pour tout notre crime. Donc, c'est à souhaiter que nous ne pas parler. Qui est-ce? Nous finissons, là, nous arrivons, lumière rejoint l'humain. Qui est-ce qui a introduit au Jovenel Moïse? Mon cher, et... C'est bon monde qu'on ni ou même ni nous, nous te connaissons pas fonctionner dans la même sphère. Alors, forme d'où que, nous sommes professeurs aux États-Unis, nous avons suivi politique. Dans un premier temps, pas oublier que moi-même, question PHTK, c'est pas de bail que nous avons apprécié par rapport avec... Ben, m'apprécier, ou des contre-propositions contre lui. Évidemment. Mais... Après, nous avons saisi ou dans PHTK? Alors, ce que, non, pas dans PHTK, non. Pas dans PHTK, non. Après, nous avons saisi ou on a pouvoir PHTK? Non, pas dans pouvoir PHTK. Ou des ministres pouvoir PHTK? Ok, bon, on va l'expliquer. Donc, on va prendre position pour le président Jovenel Moïse, pas pour le président Jovenel Moïse, mais les mots remarqués, effectivement, un abus, un blocage qu'a fait. Première élection gâtée, mais deuxième élection, M. Gagnel vrai. Et comme statisticien, m'a suivi reportage dans la radio, moi gagne plus ou moins en représentation de échantillon représentatif devant, mon côté, M. fait 50% plus 1 dans l'élection. Et puis, moi fait un texte et me dit que Jovenel Moïse, si tendance n'a été comme ça, M. a président premier tour. Et là, ça, tout le monde n'a pas de problème avec moi, etc. Parce que me dit ça, mais c'est un statisticien qui a parlé. Et moi, pour avoir de contact de président Jovenel Moïse, effectivement, et par des amis, dont c'est un chef de cabinet, et de l'autre monde qui est important et dans la Chambre des députés, etc. Donc, on va retourner et gagner contact président Jovenel Moïse. Mais je me rappelle que les amis qui étaient menés côté président Jovenel Moïse, et puis les amis sont allés, et je vais l'expliquer les amis ça après. Les amis ont dit, et Jovenel Moïse dit, monsieur pense et lui-même qui fait mon connu, oui, c'est où que tu as pas représenté le pays dans la Banque mondiale? Je dis, président, ah, donc quoi? Mon qui fait proposition ça, l'aime des professeurs aux États-Unis, me pensé que c'est pas vrai. Le président dit oui, parce que tu as des petits problèmes, etc. Donc, nous venons ensemble avec le président, on a parlé, etc. Donc, nous venons bien. Mais, il y a un truc qui caractérise ma politique. Je ne pas jamais deux côtés à la fois. Depuis non cause, moi là-dedans. Jovenel Moïse était convaincu qu'il avait une cause. Et on était dans la cause. Ça veut dire ça, Jovenel Moïse, ou pas dans PHTK, ou pas dans le pouvoir PHTK? Mais c'est ça que fait Obenson et pour nous. C'est ça que vous voulez faire nous quoi là? Oui, non, mais c'est ça que fait moi. Parce que Jovenel Moïse, c'est PHTK. Oui, écoutez, c'est moi qui ai inventé, ce concept de jovenelisme. Je suis un joveneliste. C'est parce que moi-même, personnellement, je devais faire des démarcations avec le président de origine parti politique côté LDA. Et un jour, je parle avec lui parce que je dis que je me déconnecte de bagaille. Il me dit, écoutez, monsieur le président, je suis un joveneliste. Et à ce moment, il était content. Il me dit, je suis un joveneliste. Et il m'explique, monsieur, pour qui ça, monsieur joveneliste? Et puis il me dit, monsieur, voilà, ma thèse doctorale. Mais ça va content. Hein? Il va pas content. Est-ce que tu es content? C'est chefraïste. Non, mais effectivement, moi, j'ai adhéré avec la cause de Jovenel Moïse. Et c'est pourquoi, monsieur, j'ai même non blague ou t'as dit, mon cher, je ministre des Affaires étrangères parce que, avec Jovenel Moïse comme ministre des Affaires étrangères, il n'y avait pas deux ministres ou trois qui défendaient Jovenel Moïse au même titre que moi-même. Et je défendais des principes, pas Jovenel Moïse. Je défendais ce qu'on appelle la pédagogie de l'alternance politique en Haïti. Je défendais échéance constitutionnelle, etc. Je défendais question constitution. Je défendais un ensemble de causes et la capture de l'État, etc. Donc c'est moi-même qui était là aujourd'hui sans changer. Et moi, le bon dernier bagage pour nous finir. Les joutes pour le démissionner, il y en a qui comme ça 2 mois avant ou bien 1 mois avant que joute pas prêté. Moi, je ne connais pas parce que moi, avec joute, non comme ça. Vraiment comme ça, hein. Et me trouve un coup de chapeau pour joute capitaine d'émission. Ça, c'est la putain pas n'en fait campagne pour venir Premier ministre. Il y a des nègres qui non seulement dans business avec le président Jovenel Moïse, mais bons amis Jovenel Moïse, plus passé, qui connaît le pilote passé, qui a fait campagne pour le Premier ministre. Mais Jovenel Moïse m'a choisi.
Quand Joseph fait sans lui, on m'a fait pour l'autre émission pour venir parler de Sorelé Jovenelista héritage. Parce que en même temps, tout. On va faire mes émissions comme ça, non? Moi, je vais conclure, s'il vous plaît. Mais en même temps, tout, Ray Jovenel Moïse, Ray PHTK, on ne peut pas dire que c'est Jovenel Moïse, pour contre lui, c'est Ray PHTK, 10-11 ans qui mettait ce pays dans la situation de là. Son construit, qui est né sur une trentaine, sur une quarantaine d'années. Mais, pays avait tombé en chute libre avec Ray PHTK, qui pratiquement gangsterisé le pays, Jovenel Moïse, qui pratiquement torpillé toute institution qui est dans le pays, depuis sorti sous Parlement, janvier 2020, pour passer dans la justice, pour prendre toute l'autre institution qui gagne, l'écraser. Maintenant, nous avons fait l'autre émission sur ça pour défendre une position par rapport à Jovenel Moïse, qu'on dit, il y a un héritage, un héritage solide dans Jovenel Moïse. Nous allons retourner dans l'autre émission, et Dr. Joseph, on parler de ça. Ok, environ 30 minutes, 30 secondes pour qu'on conclue. Merci parce que tu es venu dans l'émission. Merci, mon cher, merci parce que vous invité. Mais quittez-nous donc que Jed Wilmé pas de commencer, je ne vais pas prendre défense PHTK, mais Jed Wilmé pas de commencer avec PHTK. Donc vraiment, gangsterisation, zone reculée, je vais pas commencer avec PHTK. Ils sont contents, ou dire, ils sont construits de remonter à les dernières et 30. Non, objectivement, c'est clair. Ça est clair. Mais Jovenel était capable de dire, un président qui sortit en dehors, qui pas de contre trop monde dans la capitale là, les jeunes un héritage qui est lourd, les jeunes un héritage qui est extrêmement lourd. Et l'État bataille pour le défaire de l'héritage ça. Et c'est conséquences. Et c'est bataille ça qui fait que Jodia, avec tout courage, les gars, il y a qui prend exil, qui court, etc. Mais monsieur lui-même, il avait danger, il a assassiné. Et demander justice pour le président Jovenel Moïse, pas demander justice pour le président Jovenel Moïse, pas demander justice tout simplement pour la famille, c'est demander justice pour la population haïtienne, pour tout le monde qui levé en dehors. Et parce qu'à l'école, on sait circonstance faire une président dans le pays, et on prend des positions, il pas supposé et assassiner pour ça. Et où est assassin yo mettez photo Jovenel Moïse Jean tué là dehors, c'est tout simplement pour dire écoutez, nous même dans le président là, faut faire un peu attention depuis nous attaquer gros intérêt mais qu'on a passé ces mêmes gens avec Jovenel Moïse. En tout cas, c'est bien compté mal calculé. Moi je crois que yo PTG Jovenel Moïse pour j'ai pas non capable clair. Merci beaucoup Dr. Joseph. Merci un peu. Merci à vous qui avez suivi Cap 8 qui est ensemble avec nous, on a croisé notre lèvre, on l'a sorti. Bonsoir.